Alright, et ben du coup on démarre sur la basse. Hop, pour l'écouter en solo, on a une DI, tout ce qu'il y a de plus transparent et ennuyeux. Pardon, en direct dans une carte son? Oui, si je me trompe pas. Alors là, je t'avoue que là, je te réponds un peu de je sais pas où, parce qu'en fait, je sais Tu pas sais, du c'est pas tout. toi qui as enregistré, C'est pas donc. moi qui l'ai enregistré, c'est le bassiste qui s'est enregistré. J'imagine qu'il a fait ça ouais, dans une carte son directement, ou peut-être en passant par une DI, mais Rien de particulier, pas de compresseur, non. d'équation à la prise du tout. Non, non, il n'y a D'accord. absolument rien, là, c'est vraiment la basse tout droit et sans aucun traitement. On entend qu'elle est pas mal éditée. Je crois qu'il s'était retrouvé avec très très peu de temps pour enregistrer et puis qu'il n'avait pas eu trop les morceaux assez à l'avance. Du coup, il a dû éditer beaucoup, donc ça sonne presque des fois sur certains passages un peu comme une basse MIDI. Mais J'allais dire, ouais, on dirait un instrument MIDI, ouais. ouais, ça pourrait, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de trucs où il a découpé et puis vu qu'il faisait ses édits lui-même, je pense qu'il a dû se dire qu'il fallait que ce soit absolument parfait. Alors finalement, moi, par choix, j'aurais tendance à dire on laisse baver un petit peu plus et quitte à ce que ça Mhm. vive un peu. Et puis on recale sur les trucs où on se rend compte quand on écoute le tout que, là ça flotte un peu trop ou que là c'est pas assez tight. Pour moi, ça a tendance à être un truc où j'ai plus envie d'entendre de la vie et puis que j'ai tendance à recaler pas trop systématiquement en me disant bon, il faut maintenant que tout soit sur le grid exactement. Je préfère souvent laisser un petit peu de vie et, euh, et puis recaler vraiment à l'oreille. Donc me dire tiens, s'il y a un truc qui attire mon Ça oreille et choque, qui d'accord. m'embête. Surtout quand on écoute que du basse batterie par exemple, on va avoir tendance à dire voilà, attention la basse, il y a plein de trucs qui vont pas. Mhm. Sauf que dès qu'on a les guitares par-dessus, la moitié des trucs de basse qui nous paraissent pas aller, en fait ils vont très bien. Puis, ça veut pas dire que ça pourrait pas être mieux. Ça veut juste dire que en fait c'est pas plus mal parce que ça ajoute un peu de naturel encore une fois à tout ça Ouais. et que ce serait pas moche de tout recaler. Parce que, pour le coup c'est ce qu'on a là puis c'est pas une erreur, c'est juste un choix encore une fois. Moi j'aurais tendance à aller plus vers le côté un peu nature qui bave un peu et qui dit de temps en temps tiens ça dépasse. Et du coup c'est pour ça que finalement mes traitements de basse ils vont un petit peu dans ce sens-là, c'est que j'ai essayé de salir un peu. Donc j'ai utilisé de la distorsion, des choses comme ça, pour essayer de la salir et de la faire baver un petit peu plus parce qu'elle était tellement éditée, coupée, Mhm. que j'avais un truc qui me paraissait trop propre et pas assez nature. D'accord. Donc du coup j'ai eu tendance à la repasser dans un PSA1. Donc ça c'est un truc qui est d'office aussi dans tous les Pro Tools, qui est vraiment super. Et puis quasi l'intégralité de mes basses, je pense qu'elles passent là-dedans. Dès que j'ai une basse DI, je trouve ça super bien. Ça a tendance à beaucoup rééquilibrer le bas. Là où une prise de DI, il y a souvent ce côté, comme on a dans plein de basses, où sur certaines notes, on a plein de graves, et puis la note juste à côté, on va perdre tout. Enfin, ça a tendance à avoir beaucoup de soucis dans le bas, qui sont un peu compliqués à gérer. Je trouve que le PSA1, il a tendance déjà à beaucoup tasser ce genre de problème-là, et à équilibrer vachement ce qui se passe dans le bas. Donc déjà, juste l'ouvrir, ça marche déjà bien. Et en plus de ça, si on veut utiliser le côté un peu distorsion, bah, ça marche pas trop mal, parce que c'est quasiment comme une distorsion qui marche par bande. Où, du coup, il y a ce côté, le truc buzz qui est plutôt de la distorsion du bas, le punch qui est du mid, le crunch du high mid, et le drive qui est plus de l'extrême aigu. Mais du coup, on se retrouve avec un truc qui est. Voilà, c'est déjà plus sale. J'ai commencé par ça pour montrer vraiment ma disto. Ce que j'ai surtout fait aussi là-dedans avec le Transition Designer, c'est que j'avais tendance à vouloir un petit peu accentuer les attaques ou les côtés un petit peu slap, il a des petits moments de slap. Donc le Transition Designer, ça marche très bien sur les basses pour ce genre de truc. Soit les basses Mediator, ça redonne un peu d'attaque, ou justement ouais, toutes les basses slappées, etc. Ça a tendance à vraiment la refaire euh, claquer un peu plus. Donc du coup j'ai utilisé ça avant de le passer dans le PS1. C'est comme un peu utiliser un compresseur sur des pistes de guitare pour donner un peu plus d'attaque, donner l'impression que le mec il est rentré dedans un peu plus. C'est des trucs qui marchent pas trop mal, de traiter la DI avant de l'envoyer dans un ampli ou dans un réamp. C'est pas trop mal à faire. Ça permet justement de se dire, tiens, si le mec il a joué un petit peu faiblard ou un peu trop, des moments où il tape dedans à fond, d'autres moments où il joue trop faible, on peut compresser un peu ou redonner de l'attaque ou faire des choses comme ça avant de l'envoyer dans l'ampli. T'as Et plus de puis contrôle? voilà, bah, contrôle, oui et non en fait, parce qu'au final, bah, ça peut donner plus de contrôle si on compresse pour éviter les écarts de dynamique, mais ça peut donner plus d'attaque dans ce cas-là et donner ce côté un peu plus foufou où on se dit tiens là, il y a des moments où ça rentre dedans, et puis bah, du coup ça excite un peu le Transition Designer qui va lui passer ça dans l'ampli. Donc ça marche pas trop mal.
c'est léger. Puis ça a sûrement plus d'intérêt sur certains passages que d'autres. Mais voilà, c'est un truc qui marche pas trop mal. Toujours un bon vieil EQ, qui serait sûrement encore une fois un Pro Q3 maintenant, mais à l'époque c'était ce que c'était. J'ai taillé un peu, 125 encore une fois, c'est cette fréquence qui m'embête, tu vois. Des fois il y en a aussi trop dans tous les cas, et puis du coup, voilà, dans ce cas-là j'en ai taillé un petit peu. J'ai taillé l'extrême bas parce que finalement c'est là que je voulais laisser mon kick vivre, et que du coup ça servait à rien d'en avoir trop dans la basse. Donc du coup là pareil c'est une histoire de choix de dire bon, j'aurais pu le laisser vivre, mais ça aurait serait sûrement un peu rentré en conflit avec certains autres éléments dans le grave. Là dans ce cas-là je nettoie tout ce qui est en dessous de 50 Hz pour essayer de laisser la place de tout ça à la batterie. Et puis j'ai reboosté un petit peu du mid et du haut mid pour avoir ce côté encore une fois un peu plus basse Mediator qui crunch un peu. À propos, dis-moi. Quand tu en arrives à ce niveau-là du mixage, est-ce que tu compares ta grosse caisse à la basse quand tu es en phase de mixage? Ouais. Pour faire de la place, tu parlais de place là que tu ouais. faisais entre le kick. En général, je vais ouvrir ma basse toute seule déjà pour essayer d'écouter un peu comment le tone il play. Et dès que je vais être à peu près satisfait de mon tone de basse, je vais avoir tendance à démuter ma batterie pour écouter comment elles interagissent. D'accord. Savoir, en général, j'essaie de faire en sorte qu'on entende bien ce qui se passe dans la basse. Et on va voir que justement, mon dernier plug ici, c'est un C6 que j'utilise en sidechain. On va voir que ici, la bande basse du sidechain, du compresseur, elle fonctionne avec le kick que j'ai ici, que j'envoie dans un bus. Donc j'ai mon bus 30 ici. Mon bus 30, c'est le sidechain, l'entrée du sidechain ici. Et puis du coup, je peux juste aller choisir ici de l'avoir en externe. Donc du coup, ça active la sortie, l'entrée bus 30 pour déclencher le compresseur de la basse, qui va du coup se déclencher qu'au moment où il y a de la grosse caisse. Que lui-même sa place, quoi. Voilà, en gros, les autres bandes, elles fonctionnent toutes seules en fonction juste de la basse. Mais cette bande-là qui est choisie en externe, elle va se déclencher avec ce qu'on lui envoie, donc à savoir du kick. Et d'ailleurs aussi de la snare, mais ça on y reviendra un peu plus tard. La snare, c'est pas trop important pour ce côté-là de la basse. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Du coup, pareil, là j'ai un petit truc qui booste un peu du haut, mais en le tassant aussi, histoire de garder un peu de contrôle sur les attaques. Le bas pour l'instant il fonctionne pas parce que j'ai pas démuté encore ma grosse caisse. Mais si je le fais... Alors, pourquoi je fais ça? Simplement pour une histoire de conflit, encore une fois, de grave. Je me dis que quand il y a du kick, en général, ce qui se passe, c'est que quand je fais mon son de batterie, je suis content. Dès que je suis content de mon bas de kick, par exemple, c'est en général super jusqu'au moment où j'ouvre la basse. Et que si je mixe la basse au niveau que je voudrais l'avoir, le bas de mon kick, d'un coup, il paraît beaucoup plus fin. Et il paraît un petit peu plus enterré, évidemment, parce qu'au lieu d'avoir juste des pics de grave, on a des pics de grave, mais qui sont dans de la basse. Même s'il est moins forte, au final, nos pics de grave, ils vont peut-être dépasser un peu de la basse, mais on a moins cette sensation de waouh, gros son de grosse caisse, parce que la basse, elle vient remplir un peu tous les trous entre. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise le sidechain, qui lui va tasser le grave au moment où la grosse caisse joue, et qui va se relâcher dès que la grosse caisse joue plus. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a un coup de grosse caisse et un coup de basse ensemble, on va avoir plus ou moins, l'idée générale, c'est d'avoir la même dose de grave, mais qui du coup va être prise par le kick, et qui va donner la sensation qu'on entend mieux le grave du kick, parce que au lieu de s'ajouter avec la basse, puis de créer des espèces de vagues de grave, au final ça va laisser le kick plus grave. Ça va laisser dépasser le bas du kick par rapport à la basse. Je peux le bypasser, pareil, c'est des choses qui sont assez légères encore une fois. Je sais pas si vous l'entendez chez vous, moi je l'entends déjà un petit peu ici. Mais ouais, ça a tendance à libérer un petit peu ce côté grave pour la grosse caisse. Puis du coup, ça a tendance à donner un petit peu plus de patate à la grosse caisse. Tout en ayant la basse aussi présente finalement dans toutes les autres gammes de fréquences. Ça évite de la faire s'effacer en permanence. C'est pour ça que j'utilise le C6, c'est pas juste un compresseur. Le compresseur de base, ça aurait tendance à virer toute la basse au moment où il y a de la grosse caisse. Là, je l'utilise vraiment juste pour le bas, comme ça permet d'avoir une constance sur tout le son de basse, sauf sur le grave qui laisse un peu de place à la grosse caisse. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est à peu près tout pour la basse. Ça a été vite.